Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron humilié une fois de plus sur la scène diplomatique. À quoi sert ce président à part nous ruiner et nous faire honte ? Avant de répondre à cette question et traiter d'autres actualités, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Francky Letts, Christian, Sophie Bray, Caroline Darbini, Poupou Palou et Michel C. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire ? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va revenir sur cette information que j'ai traitée vendredi. Oui, il est interdit de parler du pchout. D'ailleurs, vous venez de le constater, nous sommes nombreux dans la réinfosphère à utiliser des codes pic-pic, pchout et autres métaphores. Car si nos propos sont trop incisifs, trop clairs, les sanctions sont immédiates. Fermatrol qui nous tombe sur le rable, menaces et insultes, shadowban illicite et compte supprimé. Oui, il est interdit d'en parler et c'est d'ailleurs ce que dénonce Pro et Geoffroy Lejeune sur CNews jeudi soir. Oui, il est interdit d'évoquer le scandale sanitaire du siècle. La gracieuse Christine Kelly, interviewée par Éric Morillo, la vidéo est dans ma description, corrobore cette censure à mots couverts. Elle peut parler presque de tout, sauf de pchout. Christine Kelly disait récemment que sur un sujet, elle n'a pas la liberté de poser des questions, les pchouts. Ils l'avouent tous qu'ils ne sont pas libres sur le sujet. À un moment donné, ça doit se payer comme dirait l'autre. C'est donc aux politiques de faire sauter cette censure avec l'excellente Virginie Joron. Tous pchoutés, tous protégés. On a su assez vite que ce n'était pas vrai et c'était interdit de le dire. C'est quand même incroyable. Qui a décidé ? Pour quel chantage ? La chasse aux sorcières continue avec la volonté de continuer de censurer toute critique ou débat sur les effets secondaires. Mais grâce à d'autres États et à la détermination de certains, comme Virginie Joron, ce dossier est toujours sur la table. Virginie Joron rappelle très justement que dans de nombreux États, les citoyens demandent des comptes et veulent connaître la vérité. Quel État ? Eh bien, par exemple, l'Allemagne. Je vous annonce une petite bombe, Sylvano. Dans les deux régions allemandes qui sont allées voter, Saxe et Thuringe, le parti AfD, à comparer aux patriotes de Florian Philippot, voulait absolument une commission d'enquête sur la gestion Covid. Les partis traditionnels, CDU, SPD, Verts, etc., s'y opposant fermement. Pourquoi ? Je crois que nous connaissons la réponse. Mais un autre parti, à gauche, le BSW, a fait de très bons scores. Les deux partis sont dirigés par deux femmes, Alice Weidel pour l'AfD et Sarah Wagenknecht pour le BSW. Eh bien, figurez-vous que le BSW est d'accord pour que cette commission d'enquête voie le jour. De mémoire, ils ont la majorité à 2 en Thuringe, cela suffira à exposer le scandale au niveau national, puis par ricochet dans tous les pays qui ont confiné, masqué et pchouté. Vous remarquez cette attitude qui consiste à refuser une commission d'enquête, eh bien cette attitude ressemble fort à un aveu de culpabilité. Et en France, des résistants gagnent leur procès. Pompiers révoqués car non pchoutés. Contre le Covid, le tribunal administratif demande sa réintégration. Voilà, ce sont des bonnes nouvelles. Et il faut bien souligner que CNews a lancé un pavé dans la mare. Ce n'est pas innocent, hein, il y a quelques arrière-pensées politiques là-dedans. Voire peut-être des menaces vis-à-vis des donneurs d'ordre. Affaire à suivre. Tiens, puisqu'on parle du donneur d'ordre, Emmanuel Macron. L'immigration n'est pas forcément mauvaise. Emmanuel Macron répond à Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur avait estimé que l'immigration n'était pas une chance pour la France. Pour le président de la République, ses propos sont en contradiction avec la réalité. Macron et la réalité, c'est oxymorique. Ce président n'a eu de cesse que de mentir et de manipuler. Parce que lui, Macron, la connaît, la réalité, mais pas les Français qui la subissent.
Quand on les interroge sur l'immigration, qu'est-ce que cela donne? Expulser les délinquants étrangers à l'issue de leur peine de prison. 86% favorables. Sur l'immigration, 74% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. Les sondages montrent que l'immigration est un sujet plutôt consensuel dans l'opinion publique. Les Français y sont majoritairement opposés. Et lorsque l'on résume toutes ces consultations, cela donne ceci. 79% des Français sont pour le rétablissement du délit de séjour irrégulier. 78% pour durcir l'octroi de titres de séjour. 69% pour la suppression de l'AME. 58% estiment que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Étrangement, les médias ne le disent jamais. Et les partis majoritaires refusent de traiter la question. Quand 70 à 80% des Français veulent fermement une chose simple, réduire, voire arrêter les flux d'immigration, et ceci depuis 15 ans, il est aberrant et antidémocratique que la caste au pouvoir ne se soumette pas à la volonté du peuple. L'émigration n'est pas forcément mauvaise, nous dit Emmanuel Macron. Oui, mais pour qui ? Par exemple, pour ces partis politiques qui en font leur fonds de commerce, comme la France Insoumise, le Parti Socialiste et les autres. Les patrons esclavagistes, c'est une bonne chose pour eux. Pour les associations qui en font leur business et qui attendent le milliard de subventions. Pour tous les marchands de sommeil de France et d'Allemagne, le business à 1 million de dollars de l'hébergement des réfugiés. Ce journal allemand découvre que les aides aux migrants sont un monumental trafic. Les prestations de soutien aux familles peuvent s'élever jusqu'à 20 000 euros par mois. Et c'est également une chance pour la corruption. En 2023, la France, au bord de la faillite, a versé 15,4 milliards de dollars d'aide au développement. Cela représente 150% du budget de la justice. Les pays africains en sont les principaux bénéficiaires. Avec des rétrocommissions, Alger reprochait à la représentante du parti Reconquête au Parlement européen ces déclarations selon lesquelles la France donne chaque année 800 millions d'euros à l'Algérie. L'infraction n'est pas caractérisée, a précisé le parquet. Bien vu Sarah Knafo. Si les politiques refusent d'agir sur l'immigration, c'est qu'ils trouvent leur compte, leur compte en banque. Quant aux Français, eux, ils subissent ces impôts et insécurité. Marseille. Un tueur à gages de 14 ans est arrêté, dénoncé par son commanditaire, lui-même incarcéré. Face à de telles monstruosités, va-t-on attendre encore longtemps pour réformer le droit des mineurs parce que la France se transforme petit à petit en narco-État. Dans les quartiers nord de Marseille, il y a un taux d'homicide qui est égal à celui du Brésil ou du Nicaragua. On a des zones en France hors contrôle où les gens s'entretuent comme en Amérique latine et c'est normal en Macronie. Oui, c'est le Macronistan. Le sépirailleur n'est plus tellement vrai. Ce laxisme nous coûte très cher. Et pendant ce temps-là, au Sénégal, avec l'argent du crack gagné en France, les Modous se construisent des palais. La vidéo est dans ma description, c'est hallucinant. Et nous constatons que notre civilisation s'estompe devant nos yeux. En quelques mois, 4 églises ont été saccagées à Poitiers. La dernière inscrite à l'UNESCO a été incendiée. Silence des médias qui nous parlent que d'islamophobie. Le déni jusqu'au bout. Mais revenons aux propos d'Emmanuel Macron. L'immigration n'est pas forcément mauvaise. Emmanuel Macron répondait donc à Bruno Retailleau. Et oui, ce n'est pas une mauvaise chose pour Emmanuel Macron, on a bien compris. Politiquement, cela lui permet de diviser les Français, de continuer ses mensonges et le saccage de notre pays. Diabolique. Mais que s'est-il passé entre Netanyahou et Emmanuel Macron ? François Asselineau. Le 5 octobre, dans la matinée, Macron annonce qu'il souhaite l'arrêt des ventes d'armes à Israël et affirme, mensongèrement, une fois de plus, que la France n'en vend pas. Mais pourquoi a-t-il menti de manière aussi stupide ? Mais vous connaissez Emmanuel Macron. Il était interviewé sur France Inter dans une émission qui se nomme « Etc ». Il flattait donc son auditoire. Il racontait n'importe quoi pour se rendre intéressant. Le seul ennui, c'est qu'il a provoqué un incident diplomatique. L'Élysée confirme qu'elle continue d'exporter du matériel militaire vers Israël. BFM TV, livraison d'armes, la France continuera d'exporter vers Israël les composants nécessaires à sa défense.
Et en plus, il se fait insulter par le Premier ministre israélien. Israël gagnera avec vous, sans vous. Votre honte résonnera longtemps après la victoire d'Israël. Attaque frontale de Netanyahou contre Emmanuel Macron, relève un ancien ambassadeur de France en Israël. Macron s'est tellement ridiculisé depuis 7 ans que tous les hommes d'État le méprisent ou s'essuient les pieds sur son visage. Rappelez-vous, il y a quelques jours, c'était Boris Johnson qui le qualifiait de nuisance. Et aujourd'hui, c'est Netanyahou. Et pourtant, la France avait un rôle à jouer au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Mais hélas, nous avons à la tête de la France ce pitre qui a décrédibilisé nos ambassadeurs, toute notre diplomatie. La France aurait dû rejoindre une coalition depuis le début pour la paix et écouter les sages comme Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France. Israël gagne des batailles, mais est en train de perdre la guerre. L'État hébreu doit passer de la force à la politique par un cessez-le-feu à Gaza, qui désamorcerait la bombe libanaise et permettrait notamment la libération des otages encore en vie, explique le diplomate israélien dans une tribune au Monde. Et pendant ce temps-là, en France, nous payons cash les erreurs d'Emmanuel Macron. Le Parisien, je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, le gouvernement prévoit d'augmenter les taxes sur l'électricité au-delà de ce qui était prévu par l'exécutif précédent. Certains abonnés devraient ainsi voir leur facture augmenter et non pas baisser comme promis. Ils sont où les supporters de Michel Barnier? Il va faire les poches des Français comme Bruno Le Maire, avant lui avec les résultats que l'on connaît. Et pendant ce temps-là, sur le front de l'Est, Thierry Mariani. Encore de la désinformation des Russes, annonce et LCI. Après tout, c'est sans importance, c'est seulement 5 millions d'euros. L'Union européenne a déjà donné 50 milliards d'euros en mars à l'Ukraine et en rajoutera 35 milliards avant Noël. Pendant ce temps-là, on gèle la revalorisation des retraites et on augmente les prix de l'électricité. Eh oui, Ukraine, 5 millions d'euros saisis chez une responsable chargée de la mobilisation, une partie de vos impôts. Une autre politique était donc possible. Nicolas Dupont-Aignan. On donne 10 milliards d'euros à l'Europe. On gaspille des milliards d'euros en Ukraine. Récupérons déjà cet argent. Il y a des économies à faire sur les fournisseurs d'électricité, sur l'Union européenne, sur les fausses cartes vitales. Prenons cet argent, mais de grâce, n'augmentons pas les impôts des Français. Et oui, il y a des milliards d'euros d'économies possibles. D'autant plus que tous les jours, je lis dans la presse anglo-saxonne que la situation militaire ukrainienne est désespérée. Analyse du général Alcazar. L'erreur stratégique de ce conflit, l'offensive sur Koursk. Un saillant que les Russes grignotent au gré de leur capacité d'appui-feu en broyant les forces ukrainiennes qui auraient dû se replier à proximité de leurs frontières pour tenir à moindre frais. Le paradoxe de cette offensive, c'est qu'elle accélère et facilite les stratégies russes à l'œuvre. Attrition des forces armées ukrainiennes, conquête du Donbass. Remarquons le silence des experts qui étaient en extase devant ce coup tactique de maître. À trop commenter la guerre, selon un mode TikTok, ils en oublient les fondamentaux de la stratégie. Ce qui est inquiétant, c'est que la majorité de ces commentateurs sont brevetés de l'école de guerre. J'excuse les autres. Or, la première chose que l'on apprend dans cette vénérable institution, c'est l'approche par le haut. C'est-à-dire que c'est la stratégie qui décide de tout et s'en écarter le meilleur moyen de s'éparpiller et s'épuiser dans des coups tactiques sans lien systémique entre eux au plan opératif et stratégique. Cette analyse se vérifie dans les victoires russes dans le Donbass. Toutes les semaines, l'Ukraine perd des bastions, le dernier en date, Ugledar. Pour bien mesurer ces avancées, ne ratez pas les entretiens de Xavier. Vous avez une capture d'écran où vous voyez en rouge les avancées de l'armée russe. Le lien est bien évidemment dans ma description, un numéro exceptionnel. Et il n'y a pas que les succès militaires, il y a également les succès économiques. Pour information, les sanctions fonctionnent. Au troisième trimestre 2024, la Russie a de nouveau dépassé les États-Unis en termes de livraison de gaz à l'Union européenne, selon les données de la société d'analyse Bruegel. Au rythme où vont les choses, Macron va être interviewé sur RT et il va nous clamer l'amour de la Russie. Oui, parce que le retournement de veste fait partie de la panoplie d'Emmanuel Macron.
États-Unis. Biden aux victimes US de l'ouragan. Désolé, je n'ai plus d'argent, je ne peux vous aider. Bonne chance! Depuis cet ouragan et la gestion catastrophique au niveau de la communication du couple Biden-Harris, rien ne va plus pour les démocrates. Tandis que Trump est retourné à Butler, vous savez, la ville où un tireur avait failli l'assassiner. Elon Musk y a prononcé un discours vibrant. Elon Musk a rallié la foule avec un puissant appel à l'action en disant aux millions de téléspectateurs de se battre et de voter, voter, voter lors de l'élection la plus importante de notre vie. Je suis d'accord. C'est une situation qu'il faut absolument gagner, a souligné Elon Musk, car si les démocrates prennent le pouvoir, dit-il, ce seront les dernières élections. Il demande donc à ses partisans de se comporter comme des fléaux et d'inciter tous ceux qu'ils connaissent et ceux qu'ils ne connaissent pas à s'inscrire pour voter en novembre. Cette élection pourrait se jouer à 1000 voix, 500 voix, une marge infime. Alors incitez tous ceux que vous connaissez à s'inscrire pour voter. Oui, c'est capital. C'est l'heure d'ouvrir la rubrique Fantaisie avec les Thénardier d'Amiens. Dîner offert par le président de la République et Brigitte Macron dans le cadre du sommet de la francophonie. L'Élysée a mal orthographié dîner offert par les Français surtaxés. Comme quoi, c'est ballot ce genre d'erreur. La cruche du jour, Anne Genté. Mais quelle gourde! La nouvelle ministre de l'Éducation nationale a confondu le moment de recueillement du 7 octobre avec celui de Samuel Paty. Anne Genté, c'est bécassine à l'Élysée avec démenti à la clé. Toujours la rubrique gourde, mais cette fois-ci une gourde américaine, Kamala Harris. Le drame de Kamala. Il lui est arrivé ce qui pouvait lui arriver de pire, une panne de son prompteur en plein meeting électoral. Il s'est bloqué sur 32 jours. Résultat, elle n'a plus su quoi dire et a répété en boucle 32 jours. Voici la vidéo et verbatim traduit. Kamala Harris ne sait pas quoi dire après que son prompteur semble cesser de fonctionner et continue de se répéter. La vice-présidente n'arrêtait pas de répéter 32 jours. Vous vous souvenez de son numéro 32 aujourd'hui? Nous avons 32 jours avant les élections. Donc 32 jours, ok, on a des affaires à faire. On a des affaires à faire. Très bien, 32 jours. Et on sait qu'on y va arriver, qu'on va y arriver. Et ça va être une course très serrée jusqu'à la toute fin. La vidéo est dans ma description. Paris, Hidalgo, écologie, cauchemar. Les pauvres qui n'ont pas les moyens de changer leur véhicule se verront accorder par la ville de Paris une grâce, une autorisation de circuler pendant 24 heures, 12 fois par an, dans la zone qui leur est interdite. Terrifiant. J'ai cru que c'était un fake, nous dit Alexandre Jardin. Mais non. À Paris, la gauche municipale touche le fond. Elle imagine un pass pour les gueux. La haine du peuple, l'apartheid social semble sans limite. Mais que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé à un tel mépris de classe sociale? Cela s'appelle les bobos. Allez, n'oubliez pas de payer vos différentes taxes, et bientôt la taxe carbone. Et voilà, j'ai payé ma taxe carbone. Le climat devrait se refroidir d'ici quelques minutes. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.